Passons à l'exercice numéro 2. Nous allons faire réagir de l'oxyde de fer avec de l'eau. Donc je note Fe2O3 plus H2O, flèche, point d'interrogation. Donc, on va faire cet exercice en 4 étapes, en commençant par noter la formule générale en dessous de notre équation. Donc, je note MO plus H2O, flèche, MOH. Très bien. En deuxième étape, on va noter ici le métal et le groupement OH. Donc ici, nous voyons que notre métal, c'est le fer, donc je note Fe. Et ensuite, je note le groupement hydroxyde, donc FeOH. À la troisième étape, on doit trouver les indices qui correspondent au fer et au groupement OH à l'aide de la méthode du chiasme. Nous avons donc le fer, donc je note Fe, et en dessous de l'atome de fer, je vais noter les valences. Donc, le fer a valence 2 ou valence 3. En effet, le fer est un élément de transition, autrement dit, est un élément qui fait partie des familles B, et le fer a 2 valences possibles, soit valence 2, soit valence 3. Le OH a, lui, valence 1. Alors, comment savoir si le fer que nous avons là est un fer de valence 2 ou de valence 3? Alors, pour ce faire, on va revenir au niveau de notre réactif, de notre oxyde métallique, et nous allons faire pour l'oxyde métallique la méthode du chiasme inversé afin de déterminer la valence du fer qui se trouve ici. Faisons la méthode du chiasme inversé. Donc ici, nous avons Fe2O3. Et donc, on va inverser la méthode du chiasme pour avoir les valences des atomes qui composent l'oxyde métallique. Et ici, nous voyons que la valence du fer est 3 et la valence de l'oxygène est 2. Donc ici, grâce à la méthode du chiasme inversé, nous savons que le fer qui se retrouve au niveau de notre base hydroxydée est un fer qui a valence 3. Donc ici, je peux barrer la valence 2 et donc on a un fer de valence 3 et un groupement hydroxyde de valence 1 et on fait notre méthode du chiasme. Et donc ici, je croise les valences pour avoir les indices. Et donc ici, je vois que j'obtiens du FeOH3. Ça, c'est ce que j'obtiens comme formule moléculaire et donc je vais la noter au niveau de notre base hydroxydée. Je note la parenthèse ainsi que l'indice 3. Passons à la quatrième et dernière étape. Ici, nous allons pondérer l'équation. Donc, on va faire un état des lieux. Et je note ici que j'ai 2 atomes de fer, 3 atomes d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Et ici, je mets ma frontière entre les réactifs et les produits. Ensuite, je vois que j'ai 1 atome de fer, j'ai 3 atomes d'oxygène et 3 atomes d'hydrogène. Alors nous allons commencer par pondérer les métaux. Ici je vois que j'ai 2 fers, ici j'en ai 1. Donc je vais mettre un coefficient de 2. Je me retrouve donc avec 2 fers, avec 6 oxygènes et avec 6 hydrogènes. Ensuite, on va pondérer les hydrogènes. Les hydrogènes, je vois que j'en ai 2 au niveau des réactifs et j'en ai 6 au niveau des produits. Donc je dois mettre un coefficient de 3 ici pour avoir 6 hydrogènes et du coup je me retrouve avec 3 oxygènes. Bon. Alors on revérifie, nous voyons que nous avons bien 2 fers et 2 fers, nous avons 6 hydrogènes et 6 hydrogènes, et pour les oxygènes, ici je vois que j'en ai 3, donc j'en ai 3 ici et 3 là, ça fait 6, et de l'autre côté j'en ai 6. Ainsi on a terminé notre exercice numéro 2.